je vous retrouve encore avec une nouvelle vidéo, toujours sur le thème du Black History Month. Bah écoutez, on est encore en février, hein, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'œuvres cinématographiques, donc plein de films que j'ai vus, enfin pas plein, mais au moins, je crois, il y en a 50 il me semble. Puis il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas trop aimé. De toute façon, vous allez voir ça tout de suite dans la liste que je vais vous présenter maintenant. Le premier film dont je voulais vous parler, c'est Vénus Noire, qui est sorti en 2010. C'est un film de Abdelatif Kechiche qui dure très longtemps, et d'ailleurs c'est l'un des problèmes de ce film, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce film, mais déjà la longueur c'est déjà un gros problème. Ce film raconte la vie de Saartjie Baartman, qui était en fait une jeune femme d'une colonie du Cap, donc qui se situe en Afrique du Sud, et ça nous raconte sa vie et plutôt son martyr en fait, puisque très concrètement le film c'est de la violence de A à Z. Cette femme, elle a aussi eu un moulage de son corps qui a été exposé au musée de l'Homme à Paris en 1976. Le réalisateur, il me semble qu'il avait dit qu'il voulait vraiment retracer la vie de cette femme, mais le film déjà il est trop long. 3h17, 3h30 il me semble, quelque chose comme ça. Enfin bref, déjà 3h, si c'est pas Harry Potter, déjà je comprends même pas. Il y a pratiquement que des choses obscènes et des choses obscènes inutiles. Donc il y a des films où pour retracer la violence c'est important de choquer les gens et de mettre des choses qui sont brutales, donc tout ce qui est viol, fouettage et compagnie. Je peux comprendre que dans certains films on ait besoin de montrer ça, mais là dans ce film il y a plein de passages qui sont juste soit vicieux, soit malsains, soit malaisants. Le film il est un peu complaisant, on a l'impression qu'ils la prennent un peu de haut, et j'ai été mal pour l'actrice en fait, parce que je me suis dit ils lui ont fait tourner des scènes. Moi franchement c'est un film que j'ai pas du tout aimé, mais je vous en parle quand même comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. J'ai aussi envie de parler de ce qui a été fait de un peu pourri en ce qui concerne l'histoire des Noirs, et ce film c'est le cas malheureusement. Donc si vous avez envie de regarder quand même, juste comme ça à titre informatif, bah allez le regarder. J'essaierai de mettre un lien de streaming en barre d'infos. Je sais que c'est illégal, mais bon bref, on va pas se cacher que voilà. Deuxième film, donc c'est un film dont vous m'avez beaucoup parlé dans les commentaires sur Snapchat. Apparemment le monde a kiffé. C'est 12 Years a Slave, donc un film de Steve McQueen sorti en 2012-2013 il me semble, je dirais 2013. C'est l'adaptation d'une autobiographie de Solomon Northup qui date de 1853. Que raconte le film du coup? C'est l'histoire d'un homme libre qui a été enlevé pour devenir esclave dans une plantation en Louisiane. C'est un film qui dure longtemps aussi. Moi je me rappelle que je l'ai vu dans l'avion en partant à Cayenne, donc on fait à peu près 7 heures d'avion, je crois qu'il dure 2h30, presque 3 heures. C'est un long film, il y a des acteurs fantastiques dedans. Il y a Brad Pitt, il y a Lupita Nyong'o qui a gagné le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Lui-même a remporté énormément de prix. C'est un film à voir, vraiment dur à regarder, mais important, vraiment important. Donc ça c'est un film que je vous conseille et que je vous invite à aller regarder. Pareil, on se sait, streaming. Le troisième film dont je voulais vous parler, c'est un film qui est ultra récent. D'ailleurs il me semble qu'il n'est même pas encore sorti en France, enfin en tout cas je sais pas trop, je crois que c'est en ce moment. Je vois des pubs de ce film partout sur YouTube, donc il me semble qu'il va sortir là. Et c'est Les Figures de l'ombre, qui est un film de Theodore Melfi avec Taraji P. Henson, donc notre fabuleuse Cookie dans Empire, que je pense que vous connaissez tous puisque c'est Cookie quoi. On met en scène la physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale Katherine Johnson, donc qui a contribué notamment à calculer les trajectoires du programme Mercury et aussi de la mission Apollo 11 sur la Lune en 1969. Donc elle était super intelligente, vous voyez. Moi, je pense que c'est l'histoire d'une femme noire qui a beaucoup apporté au domaine spatial, dans les sciences en général. C'est une femme qui était brillante, et ce film je pense qu'il va être super bien. Quatrième film dont je voulais vous parler, c'est Malcolm X. Donc c'est un film qui est sorti en 1992 si je ne me trompe pas. Rarement je fais la meuf qui a des souvenirs alors que j'ai tout marqué sur mon carnet. Donc c'est un film de Spike Lee avec Denzel Washington et Angela Bassett. Donc laissez-moi vous dire que le casting déjà
C'est un film qui raconte très intelligemment le racisme ambiant et le racisme vécu par les Noirs aux États-Unis à travers les yeux du militant Malcolm X, qui a œuvré beaucoup pour la cause des Noirs, qui a été un très grand militant et qui s'est fait assassiner comme presque tous les militants qui parlent trop et qui disent trop les vérités. C'est un film qui dure très longtemps aussi. En comparaison de Vénus Noire, c'est le même temps à peu près, mais je vous assure que Vénus Noire, vous en pouvez plus au bout de 15 minutes, alors que Malcolm X, vraiment, vous le regardez, vous êtes comme as. Le dernier film dont je voulais vous parler, c'est un film sur Lincoln qui s'appelle Lincoln, qui est sorti en 2012. Ce film a été réalisé par Steven Spielberg. Il y a Daniel Day-Lewis et aussi Tommy Lee Jones, celui qui est dans Men in Black avec Will Smith, pour ceux qui savent pas trop qui est cette personne. Ce film, il a été récompensé plus de 30 fois lors de diverses cérémonies. Bon, pourquoi je vous en parle, puisque là c'est un président, mais comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, Abraham Lincoln, c'est lui qui a aboli l'esclavage. Et donc le film, il raconte les derniers mois de la vie d'Abraham Lincoln. Le film retrace aussi le combat d'Abraham Lincoln pour faire passer le 13e amendement dont je vous avais déjà parlé dans la Constitution. Et on voit comment en fait il met tout en œuvre pour vraiment faire appliquer ce 13e amendement. Et on voit tout dans le film en fait. Le film parle de lui-même, il est vraiment très bien réalisé. Il a été classé 6e des 10 meilleurs films de l'année 2012 et je pense que déjà toutes ces récompenses elles parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment un film qui est à voir. C'est un film qui dure pas très longtemps il me semble. Ouais, 2h30. Je vous donne que des films qui durent des années à regarder, mais c'est des films qui valent le détour. C'est des films qui sont vraiment bien, à part Vénus Noire qui vraiment est un navet, mais bon, c'est des films qui sont super bien pour en apprendre plus sur l'histoire globale, l'histoire de nos ancêtres, notre histoire personnelle, des histoires de certains individus. Ça se concentre sur des figures de la Révolution, de ceux qui ont voulu lutter pour les droits des Noirs. Et voilà, c'est pour ça, c'est des films qui abordent différents thèmes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Concernant mon article dans le Black Beauty Radar, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir aller le consulter. Donc il est dans le magazine du mois de février. Vous pouvez aller sur le site, il suffit de vous créer un compte et vous aurez accès au journal en ligne et vous pourrez lire mon article et vous pourrez voir la petite liste que j'ai faite pour vous conseiller des œuvres. Il y en a dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo ou dans d'autres avant et il y en a que je n'ai pas du tout abordé pour l'instant. En tout cas, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à mettre des j'aime et à vous abonner. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.